Pour l'instant, tout est calme. Mais si Nuuk n'entend aucun bruit de bottes, la capitale du Groenland ressent tout de même depuis quelques jours une sourde angoisse. Un conflit armé serait-il possible ici ? Hautement stratégique en raison de sa situation entre l'Amérique et l'Asie et de ses anciennes et nouvelles routes navales. Le Groenland est donc un emplacement rêvé pour des installations militaires. Il possède dans ses sols des métaux rares et 10% des réserves mondiales d'hydrocarbures. Américains, Russes et Chinois sont sur les rangs, ce qui fait dire à Donald Trump: le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Je suis sûr que le Danemark va se faire à l'idée. Donald Trump, qui a envoyé son fils sur place en éclaireur, a prévenu le Danemark. En cas de refus de rachat du Groenland, il y aura des taxes sur les produits en provenance du Danemark et peut-être même une intervention armée. Acte préventif, l'armée danoise vient d'annoncer de nouveaux investissements. 2 milliards d'euros pour l'achat de 3 nouveaux bâtiments pour sa marine et des drones. Le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark depuis 1921, est donc couvert par la clause de défense mutuelle prévue par les traités de l'Union européenne. La première ministre danoise était donc ces dernières heures à Berlin et à Bruxelles pour, selon ses propres mots, renforcer l'unité européenne. Le chancelier allemand a passé ce commentaire. L'inviolabilité des frontières est un principe fondamental du droit international. Ce principe doit s'appliquer à tous. Mais hier, jour de passage de la première ministre danoise à Paris, le chef de la diplomatie française est allé plus loin, n'excluant pas l'envoi de troupes européennes au Groenland. Une sécurisation de l'Arctique en général, pourquoi pas si effectivement nos intérêts de sécurité sont en jeu. Si les Américains envahissaient militairement le Groenland. Mais ça n'arrivera pas. Pour l'heure, il n'est donc aucunement question d'un conflit armé au Groenland, juste une guerre des mots qui parfois peut aller loin, comme il y a quelques jours avec cet élu européen danois. Mr. Trump, fuck off. Avec des termes sans doute plus choisis, la question du Groenland devrait être au cœur des discussions lundi, lorsque les 27 dirigeants de l'UE se réuniront à Bruxelles.